Bonjour à vous toutes et tous. Alors, directeur général de l'ESSEC Business School, qu'est-ce qu'une business school a à faire avec l'industrie? Beaucoup. Et on n'en fait pas beaucoup, il faut qu'on en fasse plus. Et alors, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Si vous regardez les statuts de l'ESSEC 1907, la proposition de valeur, c'était former l'élite française à l'industrie. Le mot industrie est inscrit dans les statuts de l'ESSEC depuis 1907. Et une deuxième dimension, c'est de lier le monde des affaires avec l'éthique. Si sur cette deuxième dimension, business éthique, on a beaucoup travaillé depuis 100 ans, le lien avec l'industrie s'est effacé dans le temps. C'est vrai pour l'ensemble des business schools en France. De plus en plus, les business schools s'orientent vers banque, finance, conseil, le secteur tertiaire. Le temps est venu, et c'est ça qu'on a inscrit dans notre stratégie, de recréer ce lien entre les business schools et l'industrie. Beaucoup de raisons. Besoin de réindustrialisation, pénurie des talents au sein des industries, contribution au développement économique de la France et de l'Europe, les PME, les ETI. Et il faut créer ce lien. L'école a vraiment cette mission de créer le lien entre les étudiants, des talents d'exception, et l'industrie. Ça va dans les deux sens. Parce que si vous prenez les étudiants qui viennent normalement à l'école, ils connaissent les grands groupes, ils connaissent les grandes marques, ils connaissent beaucoup moins les PME, les ETI dans les différents territoires, en France, en Europe, à l'international. Et donc, ce manque de connaissances baisse l'attractivité vers ce secteur. Et de l'autre côté, quand je parle aux chefs d'entreprise dans les PME, dans les ETI, dans les différents territoires, il y a un peu une réticence, une autocensure pour dire, bon, les étudiants de l'ESSEC ne sont pas pour moi. C'est faux dans les deux cas. Et donc, l'école prend en charge cette responsabilité d'être un peu l'entremetteur entre ces deux populations pour créer quelque chose qui fasse beaucoup de sens. Comment on forme les talents pour qu'ils soient pas seulement excellents, mais aussi pertinents pour le secteur industriel. Différentes manières. D'abord, des profils extrêmement hybrides. On a écouté des magnifiques témoignages jusqu'avant moi. C'est magnifique. Les étudiants sont des ambassadeurs encore plus forts, plus légitimes, plus crédibles que les directeurs de l'école. Et justement, j'ai construit sur ceux qui vous ont partagé. On a besoin de profils hybrides. Qu'est-ce que cela veut dire? Des doubles compétences. Le management, le business à l'ancienne, c'est fini. Il faut bien évidemment être extrêmement compétent, aller en profondeur des différents sujets, mais il faut aussi avoir une vision holistique qui permet de connecting dots, de lier tous les sujets, et donc d'avoir une compétence certes managériale, mais aussi technologique, certes de business, mais aussi d'ingénierie, certes technique, mais aussi sur des sujets comme la planète, l'environnement, la dimension sociale, l'intelligence artificielle, le data, la technologie, les technologies, l'entrepreneuriat, la compétitivité, l'innovation, la géopolitique. Il ne faut pas attendre d'aller à Sciences Po pour faire la géopolitique ou dans une école de public affairs. Il ne faut pas attendre d'aller dans une école d'ingénierie pour faire de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas attendre d'aller dans une école de climat pour traiter les sujets environnementaux. Donc, profil hybride. Ces sujets-là, désormais, sont inscrits dans le cursus de l'école, tant avec des cours, des programmes spécialisés, mais surtout, le mot-clé, c'est désiloter. Faire en sorte que les disciplines se parlent, et c'est ça la proposition de valeur, faire en sorte que ces sujets irriguent les cours fondamentaux de l'école. Profil hybride. Deuxième élément extrêmement important, il faut préparer des étudiants qui soient trilingues. Ce n'est pas simplement les langues vivantes, le français, l'italien, l'anglais, etc. Ce sont trois langues, le business, la technologie et l'entrepreneuriat. Ces trois sujets doivent être pour l'ensemble des étudiants. Et quand on pense à l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement un sujet de start-up, ça on connaît bien, Startup Nation, le développement de la France ces dernières années, mais c'est aussi l'esprit d'innovation, de créativité, d'entrepreneuriat au sein des groupes industriels, dans le secteur industriel. C'est une question d'état d'esprit, en plus c'est une question de compétences, donc de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Et il y a une troisième dimension, c'est pour cela qu'on est en train de lancer une chaire. Une chaire, qu'est-ce que c'est une chaire? Une chaire, c'est une collaboration tripartite, étudiants, professeurs, partenaires industriels dans le cas spécifique. Et la chaire que nous lançons, c'est sur le sujet du deep tech et l'industrie du futur. Quel est l'intérêt de cette chaire? D'avoir des étudiants qui sont motivés par le secteur, et je viendrai sur cette question de motivation, qui soient sélectionnés et qui travaillent avec les partenaires industriels qui viennent au sein de l'école, qui collaborent avec les étudiants et avec des professeurs qui portent des compétences et des savoirs spécifiques au secteur industriel. Parce que quand on pense à une école comme l'ESSEC, il y a bien évidemment la dimension formation,
Mais il y a aussi deux autres dimensions. C'est la dimension création du savoir, de recherche. Ce n'est pas seulement de la recherche académique, mais aussi de la recherche appliquée, très orientée à ce secteur. Je vois bien, il y a Julien Marolang, le directeur général adjoint de l'école ce matin avec moi, qui pilote toute la partie du MetaLab, qui est tout le développement sur l'intelligence artificielle, qui n'est pas seulement la formation autour du ChatGPT, intelligence artificielle générative, Mistral, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi la création de savoir. Ça veut dire toute la chaîne de création de valeur de l'intelligence artificielle, de la partie technologie, on n'a pas peur de cela, on est aussi des techniciens, on a cette dimension science dure, scientifique au sein de l'école, mais ça ne suffit pas, c'est toute la chaîne de valeur jusqu'à la gouvernance des données, jusqu'à la robustesse des algorithmes, jusqu'à les modèles d'adoption de tout cela et l'impact, c'est le mot qui nous anime tous les jours à l'ESSEC, l'impact dans les organisations, dans les entreprises, dans le secteur industriel. Extrêmement important, cette chaîne de valeur qui est assez unique et c'est ça qu'on fait au sein de la Business School. Mais c'est aussi comment créer le lien, ça veut dire, par exemple, par rapport à l'alternance, par rapport au stage, faire en sorte que les étudiants puissent connaître le secteur industriel. Donc, visite d'usine, ce n'est pas très classique pour une école de commerce d'organiser les étudiants qui visitent des usines. Normalement, on visite des cabinets de conseil, des banques, des grands groupes comme L'Oréal, Accenture, BNP Paribas, etc. etc. La question est d'organiser cette visite d'usine justement pour faire connaissance, pour comprendre quels sont les enjeux et faire en sorte de contribuer au développement de l'industrie qui est clairement un pilier, pas seulement en France, mais en Europe, de compétitivité, de souveraineté et d'indépendance. Donc c'est un élément extrêmement important. Une autre dimension, c'est la diversité. À l'ESSEC, dans une école de commerce en général, différemment d'une école d'ingénierie, il y a une grosse diversité de genres à l'entrée. On a pratiquement égalité de genre femmes-hommes à l'entrée de l'école. Maintenant, il est vrai qu'il y a des parcours qui sont assez engendrés et que ça, il faut casser aussi des silos, il faut casser des idées préconçues, préjugés, etc. Et faire en sorte justement de rapprocher aussi nos étudiantes à ce secteur. Il y a un peu plus de technologie, c'est un peu plus technique, parce que ce qui manque parfois, c'est un côté inspirationnel. C'est ça ce que je voulais partager aussi pour aller vers la fin de cette présentation. Pour faire en sorte de rapprocher, il y a une question bien évidemment de connaissance, une question de compétence, une question de faire connaissance, mais il y a aussi une question de donner du sens et de faire comprendre qu'il y a des métiers dans le secteur industriel qui sont extrêmement attractifs. Et donc tout cela, on ne peut pas le faire seul, il faut le faire ensemble, donc il faut aller dans les territoires. Un autre mot-clé pour l'ESSEC, c'est le territoire. L'école, oui, c'est une des 3 écoles dites parisiennes, mais notre impact, notre influence ne peut pas se limiter à Paris. À l'Île-de-France ou à Singapour, on a un campus, au Maroc, donc il y a une dimension extrêmement internationale, mais il y a clairement l'enjeu, l'engagement, parce qu'une stratégie c'est aussi ça, et ce n'est pas seulement des mots, c'est un vrai engagement, d'aller dans les territoires auprès des PME, des CTI, et faire en sorte que nos étudiants puissent contribuer à ce développement avec une dimension de compétences techniques, entrepreneuriales, mais aussi d'innovation, de créativité. Et in fine, voilà, un mot pour l'Europe, ça me semble extrêmement important, parce que quand on pense à cette question industrielle, à l'écosystème industriel, je crois qu'il y a une question aussi de talent, je dis bien, il y a une question aussi de marché, et quand on parle de marché, ça serait limitatif de penser à un marché national. C'est aussi un marché international, et je crois que quand on pense à l'Europe, une Europe avec une industrie puissante, une Europe qui soit capable de maîtriser, d'avoir un plan énergétique durable, et une Europe qui soit unie, donc moins fragmentée qu'aujourd'hui, ça donne encore plus d'opportunités justement à faire en sorte que les talents qui se forment de manière excellente, mais aussi pertinente au sein de l'école, et les groupes industriels qui sont partenaires, ensemble, on va faire en sorte d'avoir encore plus d'impact. Donc c'est tout cela que je voulais vous partager. Donc une business school qui est au cœur de l'industrie, au service de l'industrie, pour construire ensemble des solutions, qui est le mot-clé de cette journée. Merci beaucoup à vous de votre attention et à bientôt à l'ESSEC.